où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, il redira tout ce qu'il aura entendu. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. À défaut d'avoir la réalité, il peut être bon certains jours de compenser par des images. Il n'est jamais défendu de faire un peu preuve d'imagination. Dans ce printemps qui décidément n'a pas envie de pointer du nez, dans la froideur et la grisaille que nous subissons en ce moment, je trouve que la lecture du livre des Proverbes est agréable à entendre. C'est en effet une mise en scène poétique de la création qui nous est proposée avec l'intervention d'une dame mystérieuse appelée sagesse. Il y a de l'allégresse dans ce texte, comme un beau jour de printemps ensoleillé où la végétation éclate de partout. Nous y voyons jaillir la création, les montagnes en gestation, les sources dévalant dans les abîmes, l'horizon dessiné au-dessus de la terre, les rivages maritimes précisés et la terre solidement posée sur ses fondements. Dans cette œuvre créatrice, Dieu est accompagné par la sagesse faite pour lui au commencement de son action, dit le texte lui-même. Elle est là, assiste à la naissance du monde et comme une mère heureuse, elle joue, elle chante, trouvant ses délices avec les fils des hommes, nous est-il dit encore. Mais qui est cette dame sagesse? Pourquoi nous est-elle présentée en cette fête de la Sainte Trinité? Reconnaissez en tout cas qu'elle est infiniment plus poétique que le fameux triangle que vous avez au centre du baldaquin, par lequel on a parfois représenté la Trinité. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes ainsi invités à sortir des spéculations abstraites et à découvrir tout autrement le mystère de la Trinité. Au fond, il nous est dit que l'œuvre de Dieu est communion, parce que lui-même est communion. Comme il y a ressemblance entre un parent et ses enfants, il y a ressemblance entre Dieu et sa création. Ce que nous révèle le livre des Proverbes, c'est qu'en Dieu, il n'y a nulle solitude. En lui, tout est communion, sans ce risque de la confusion qui, aujourd'hui, semble tant fasciné, par peur sans doute du face-à-face, par cette peur de l'altérité qui réellement menace nos comportements. Au fond, qu'est-ce qui a conduit Dieu à cette œuvre créatrice? Pourquoi a-t-il pris le risque de déployer sa vie
en plaçant l'homme et la femme comme achèvement de toute son œuvre. Certains jours, il peut nous arriver de penser, en nous regardant nous-mêmes et en regardant comment se comportent les autres, que Dieu s'est mis bien des ennuis sur le dos. Sans doute peut-il arriver aussi que des parents le pensent face au comportement de tel ou tel enfant. Mais malgré tout, demeure le bonheur de la vie partagée et déployée. C'est la raison pour laquelle la sagesse peut continuer sa danse bondissante. Dieu n'est que communion, Dieu n'est qu'élan et désir. Il le vit en lui-même dans cette relation que nous appelons Trinité. Dieu est cet intense mouvement de personne à personne, chacune dans son existence propre, mais chacune portée par un intense désir vers les autres. Oui, n'ayons pas peur de le dire, Dieu est désir, désir de l'autre, non pour le posséder en se le gardant jalousement, mais pour entrer en communion avec lui. Quand nous disons Dieu, quand nous nous tournons vers lui, est-ce vers ce Dieu que nous entrons en relation? Est-ce que pour nous, Dieu est jubilation de vie, même au cœur des difficultés et des épreuves? Certes, il ne s'agit pas de les escamoter, mais Dieu veut sans cesse se faire proche de nous pour réveiller la vie, transfigurer la vie, ressusciter la vie. Dieu éclate de vie. Pour revenir à cette dame sagesse, elle a bien sûr interrogé les commentateurs de la Bible. Les pères de l'Église en ont fait une image de l'Esprit Saint, force et sagesse de Dieu. La Bible elle-même, dans le Nouveau Testament, nous présente Jésus comme sagesse du Père. C'est le sens profond du passage de la lettre de Paul aux Romains que nous venons d'entendre. Le Christ conduit à son terme l'œuvre créatrice de Dieu. L'homme, nous le savons bien par notre propre expérience, apparaît sur cette terre comme un être inachevé, sous la coupe du péché et de la mort. De par ses propres forces, il est incapable de se libérer et de se réaliser vraiment. C'est le Christ qui, par son œuvre rédemptrice, a opéré libération et achèvement. Le projet de Dieu, formulé pour l'homme depuis toute éternité, Jésus vient nous permettre de le réaliser. Bien sûr, Dieu ne s'impose pas, il nous invite simplement à vivre la relation d'amour qu'est la sienne. C'est bien là la découverte profonde que nous sommes invités à faire en méditant le mystère de la Trinité. Si Dieu se révèle communion, comment moi-même ne serais-je pas un être de communion? C'est vrai, comme Dieu a pris un risque en créant, c'est aussi prendre un risque que d'aller vers les autres. Le pape François nous invite à sortir, à vivre une Église qui sorte d'elle-même. Certains jours, il y a risque de giboulées et de coups de froid. Les relations ne sont pas toujours faciles. Le voisin qui fait du bruit sans se préoccuper de l'heure tardive de la nuit, les propos désinvoltes ou blessants, l'égoïsme érigé en principe. Et pourtant, que serions-nous sans le bonheur de la rencontre, sans la découverte de cette planète surprenante qu'est l'autre, sans l'amour et l'amitié partagée?
Puisque nous sommes nés d'un Dieu qui est communion, c'est seulement dans la communion que nous pouvons grandir. Au lieu de vouloir chercher à tout comprendre, il suffit peut-être de se laisser gagner par le jeu de Dame Sagesse. Il suffit peut-être de laisser chanter la création en nous et par nous. Son chant est un chant pour Dieu, mais aussi un chant pour l'homme. Alors, laissons monter ce chant en nous et tentons de nous mettre à l'unisson. Et Dieu saura se faire entendre, mais aussi chanter avec nous. Amen.